Bienvenue à cette aventure motarde qui nous conduit à l'Assemblée Générale de la Mutuelle des Motards. Un événement incontournable pour Rémi et moi. Un périple qui allie passion pour les véhicules, culture et sport et qui nous plonge au cœur du patrimoine de ces magnifiques régions. Nous prendrons la A75 en direction de Millau et ferons notre pause déjeuner. Au Puy-en-Velay, nous ferons une étape marquante, car si le Puy-en-Velay est un lieu emblématique et chargé d'histoire, nous y arrivons aussi le jour de la fête de la musique. Le lendemain, au départ vers Saint-Étienne, nous croisons un petit groupe au volant de leurs voitures anciennes. Cette touche de vintage et d'élégance ne manque pas de nous ajouter un surplus de bonne humeur à notre voyage. Nous avons quitté la A75 à la hauteur de la cavalerie pour arriver à Millau par la D809 et profiter ainsi de cette superbe descente d'Angueresque. Date d'anniversaire. Aujourd'hui, je vous parle de la Mutuelle des Motards, un acteur incontournable de l'assurance moto en France. Fondée en 1983, cette mutuelle s'engage depuis plus de 40 ans à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques des motards. Elle se distingue par son modèle mutualiste, ce qui signifie qu'elle est gouvernée par ses adhérents pour ses adhérents, assurant ainsi des tarifs justes et un service de qualité. Mutuelle des Motards propose une large gamme de garanties allant de l'assurance moto classique à des couvertures plus complexes comme la protection juridique, l'assistance 24/7 ou encore les assurances pour les équipements. Grâce à une connaissance approfondie des risques liés à la pratique de la moto, elle met en place des solutions personnalisées, adaptées à chaque type de conducteur et de pratique. Son engagement ne s'arrête pas à la simple protection. La Mutuelle des Motards est également active dans la prévention en soutenant des initiatives visant à améliorer la sécurité routière des motards. De plus, elle soutient les clubs et événements motards, créant ainsi une véritable communauté autour de la passion de la moto. La Loire est un département français situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le centre de la France. Elle doit son nom au fleuve qui la traverse. La Loire est le plus long fleuve de France. Son département est marqué par une grande diversité de paysages allant des montagnes du Massif central aux collines de la vallée de la Loire en passant par des plaines capitales de la Loire et Saint-Étienne, une ville riche au passé industriel, autrefois réputée pour son activité minière et son industrie métallurgique. Aujourd'hui, Saint-Étienne s'est tournée vers la modernité et l'innovation, notamment dans le domaine du design, avec son label de ville créative du design attribué par l'UNESCO. La ville est également connue pour son patrimoine architectural, ses espaces verts et son équipe de football, l'AS Saint-Étienne, et son capitaine, Larquet. Mais pour moi, c'est aussi Bernard Lavilliers qui est né à Saint-Étienne, qui est chanteur, compositeur, poète, connu pour des chansons engagées, ses récits de voyage. Son album Le Stéphanois, qui est sorti en 1975, est un mélange de style autobiographique aux chansons contestataires. Alors mon GPS est ancien et il m'indique, même après 2 tentatives, une fausse adresse dans une rue où il n'y a pas de bâtiment. Alors je sors de la ville et j'attendrai un peu plus loin sur la route.